Ce premier jour de croisade de prière et de jeûne du ministère pour le compte de l'année 2023 voit l'intervention du leader de la CMCI, le pasteur Théodore Endossé. D'entrée de jeu, il invite les participants à rendre au Seigneur des actions de grâce personnelles d'ordre général. Ensuite, c'est au tour de ceux qui ont reçu le don de la vraie repentance la veille, lors du service conjoint de la méga-église du quartier général, de remercier Dieu. S'en suivent des actions de grâce de ceux qui ont reçu la guérison au cours du même événement, en mettant en pratique l'enseignement de l'orateur qui portait sur les médicaments disponibles dans la pharmacie de Dieu à la lumière de sa parole. L'orateur souhaite que les vérités de cet enseignement soient appliquées jusqu'à ce que la guérison devienne vulgaire, car c'est notre héritage, tout comme le salut, la délivrance, la sanctification. Jésus n'est pas mort en vain. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, et il a tout mis dans son nom et a donné son nom pour que l'on s'en serve, que l'on jouisse de sa présence comme s'il était là. Son nom, quand on s'en sert, équivaut à sa présence immédiate, parce que tout ce qu'il est se retrouve dans son nom, explique-t-il. Ceci dit, le frère Théodore présente les 10 tranches qui constituent le programme quotidien de la croisade tel que planifié à la base. De 18h à 20h, le frère Mathiongo commencera par conduire les saints à prier pour le jeûne, pour ceux qui jeûnent, pour la croisade de prière et ceux qui jeûnent au quartier général, ainsi que dans la nation et les nations où nous jeûnons et prions. De 20h à 22h, nous allons louer le Seigneur de façon ordonnée pour les 14 dernières années. Nous allons louer le Seigneur pour le témoignage de la vie intérieure du frère Zach. Jusqu'ici, nous avons eu à remercier le Seigneur pour les livres qu'il a écrits, les voyages missionnaires qu'il a faits, les croisades de prière qu'il a dirigées et la vie de prière qu'il a menée. Mais je voudrais que pendant cette croisade, nous remercions le Seigneur pour les témoignages de sa vie intérieure afin que nous puissions faire comprendre aux frères que la vie spirituelle d'un homme n'est pas juste ce que les yeux des autres voient. Il nous a enseigné que la vraie valeur d'un homme représente à 70% ce qu'il est, à 20% ce qu'il fait et seulement à 10% ce qu'il possède. Tes dons spirituels, tes talents, ton argent, tes maisons et tous tes biens ne représentent que 10%. Mais c'est pour ces 10% que les gens meurent et s'entretuent, déplore l'orateur. Que tu sois gentil, doux, généreux, patient, tendre, pur, saint, consacré, altruiste et désintéressé, si tu pardonnes et supportes, si tu as la maîtrise de toi-même, c'est ce qui fait véritablement ton être. La Bible dit qu'un homme qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des villes, souligne-t-il. Pendant cette même tranche, nous allons lire La joie de supplier d'appartenir au Seigneur Jésus, parce que ce livre est le témoignage le plus complet de tout ce qu'il s'est forcé d'être. Si nous voulons connaître l'homme, ce n'est pas dans les nombreux accomplissements, car toutes ces choses qu'il a faites ne sont qu'un débordement. Tel un homme pense, tel il est. Le vrai toi se manifeste quand tu es seul devant Dieu et se reflète dans les pensées qui te traversent alors l'esprit. Tu es essentiellement ce que tu es dans ton être. On vit avec ce que les gens sont et non avec ce qu'ils font ou ce qu'ils ont. Prions que cette saison d'action de grâce refaçonne nos valeurs et nos aspirations, interpelle le frère Théodore. Lorsque Dieu voulait un dirigeant suite à l'échec du roi Saül, Samuel recherchait un homme grand, colosse, dont le profil se rapproche de celui de Saül. Dieu lui a dit alors que l'homme regarde à l'extérieur, mais l'Éternel regarde à ce qui est dans le cœur. La Bible dit qu'aucun prophète n'a émergé en Israël comme Moïse avec de nombreux prodiges. Mais lorsque la Bible parle de lui, elle dit qu'il était l'homme le plus humble sur la terre. C'était dans le domaine de son être qu'il avait de l'avance sur tout le monde. Il est dit de David, « J'ai vu un homme dont le cœur est comme le mien. Il fera tout ce que je lui commande. » Lorsque Vasthi a échoué, la nouvelle reine n'était pas plus belle, mais plus obéissante. Et le Dieu du ciel, qui choisit les gens meilleurs, a choisi quelqu'un pour la remplacer, illustre-t-il. Aman avait tellement de biens, mais il n'était pas loyal. Il y avait un meilleur que Aman dans l'être. C'était Mardoché, qui tenait à la sécurité et au bien-être de son roi, même s'il n'était
ni reconnu, ni récompensé. Tu pourrais occuper l'estrade aujourd'hui, mais quelque part, il pourrait y avoir ceux qui sont meilleurs que toi dans le domaine de leur être. Aaron et Myriam étaient en pleine opposition contre Moïse. Et quand Dieu a réagi, la première personne qui a intercédé pour eux était le Moïse qu'ils étaient en train de mépriser. À la fin du livre « Un vase brisé », le frère Zach déclare que Dieu peut maintenant faire de grandes choses parce que lui, le frère Zach, a été ôté du chemin. La tranche de 20h à 22h sera dirigée par la principale de l'ECSD. Et de 22h à 2h, le frère Théodore dirigera avec de l'emphase sur le fardeau du jeûne, le besoin d'une grande armée de dirigeants qui ont beaucoup de dons spirituels avec lesquels diriger pour l'accomplissement de notre but. Nous donnons ces directives pour que les frères qui nous suivent à travers le monde puissent aussi cheminer avec nous dans ce jeûne, souligne-t-il. De 2h à 3h, le pasteur Tawet va préparer les frères aussi bien ici que dans tout le ministère pour la Pentecôte. D'après Lévitique 9, versets 1 à 6, Dieu avait dit aux Israélites de se préparer parce que le 7e jour, le Seigneur leur apparaîtrait. Il est dit, « Voici ce que le Seigneur vous a ordonné afin que la gloire de l'Éternel vous apparaisse. » Un dirigeant, tout comme Aaron, doit préparer ces gens afin que Dieu leur apparaisse. Si tu veux que ton peuple rencontre Dieu, prépare-les. Et comment se préparer? Nous devons traiter avec le péché, nous consacrer totalement à Dieu, de manière totale et irrévocable, puis la communion avec Dieu à travers le don à Dieu doit être restaurée, ainsi que les actions de grâce pour que Dieu puisse apparaître. L'orateur invite alors les saints à prier que nos pasteurs ne prennent pas Dieu pour acquis, mais qu'ils préparent le peuple à rencontrer Dieu. Il y a des rencontres individuelles avec Dieu, mais il s'agit ici de rencontres collectives avec toute la communauté. Toutes les rencontres avec Dieu dans le Nouveau Testament, sauf celles avec Paul, sont collectives. Il y a des limites aux expériences individuelles. Il y a des expériences qu'on ne peut avoir qu'avec les autres en son nom, explique-t-il. Le Christ en nous est une expérience individuelle, alors que le Christ parmi nous est une expérience collective. Il y a une certaine tangibilité du Seigneur qui est seulement coopérative, insiste l'orateur avant de demander aux frères de prier que Dieu nous amène à rechercher une rencontre collective avec Dieu et que la Pentecôte soit une expérience collective. De 3h à 4h, nous allons prier pour le Cameroun et pour les nations, car le pire qu'il y a en l'homme ressort, la rébellion, l'égoïsme, la méchanceté, l'écoulement de sang et bien d'autres. Le Seigneur Jésus seul est le prince de paix. Personne n'a de réponse pour l'avenir de la nation. C'est pourquoi il nous faut crier à Dieu pour que le ciel entende notre voix. De 4h à 5h, nous allons prier pour la veille sur le ministère et sur l'œuvre. De 4h à 8h, le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde et tous ceux qui y sont impliqués vont prier pour l'œuvre, le ministère, les fonds, les ouvriers. De 8h à 12h, le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde va prier pour s'assurer que les fardeaux de routine soient couverts chaque jour en cette période de croisade. De 8h à 12h, l'UMPJ va prier pour les dirigeants de notre ministère, le réveil de tous dans la CMCI et pour le message de Berthois pour toute notre communauté. De midi à 16h, la maison de prière de Berthois pour toutes les nations et le centre de prière stratégique pour la conquête du monde vont porter le but de la phase 3 et prier violemment pour les besoins personnels des dirigeants, des missionnaires et des frères au quartier général, dans la nation et dans les nations. Ils prieront pour les besoins ressentis, les besoins humains, car c'est dans ces besoins que le royaume de Dieu est manifesté. C'est pourquoi, en priant pour les besoins cosmopolites, nous prenons au sérieux les besoins des hommes. La vraie religion est qu'on prenne soin des veuves, des orphelins, des sans-abri, explique-t-il. De 16h à 20h, le CSD et tous ses affiliés vont prier pour nos missionnaires, nos champs de mission et pour les prophéties qui concernent notre ministère. Surtout les 3 qui commencent par B, à savoir Berthois, Beijing, Brazzaville. Ce programme couvre donc une chaîne de 27 heures par jour pour un total de 1080 heures de prière, conclut le frère Théodore avant d'inviter les saints à prier pour les dirigeants des différentes tranches et les autres besoins de la croisade. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce premier jour et son impact. De Koumé pour la RTVC,
Cynthia Siaka.